Bonjour tout le monde, je m'appelle Alain Robitaille, je suis président de la section locale de Montréal pour le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. Je vous parle en ce moment au nom de la section locale, des agents, des permanents qui sont ici pour essayer de gérer le plus possible la situation qu'on a à faire face, évidemment, le COVID-19, le coronavirus qui sévit présentement. On pensait que c'était une bonne chose de faire une petite vidéo pour vous guider un petit peu à travers tout ça. Déjà, si on peut faire l'état des lieux, le coronavirus présentement, je dois vous dire de façon assez positive, pour l'instant, il y a 0 personnes dans l'égide de la section locale de Montréal qui sont atteints du coronavirus pour l'instant. Ça risque d'arriver, même il y a force est de croire que ça va arriver dans le futur, mais pour l'instant, on a réussi à contenir les choses et on a, avec joie, on peut dire que présentement, il n'y a aucune personne qui a été testée positive au coronavirus à Montréal. Autre chose, bon, on sait d'après les autorités qu'il va y avoir autour de 60 à 80% de gens qui vont être touchés par ce virus-là. Donc, il faut relativiser un petit peu les choses. C'est à peu près 2% de la population qui est vraiment à risque de leur santé s'ils contractent le virus. Y compris les personnes âgées qui sont nettement plus à risque. Donc, ça fait aussi un petit peu ce pourcentage-là. Donc, de façon à relativiser les choses, on sait que beaucoup la population va l'avoir. L'idée, c'est de niveler le plus possible sur un espace-temps les gens qui vont contracter ce virus-là. Je vous dirais, le risque zéro n'existe pas, ni chez vous, ni au travail, ni dans la rue, ni aux épiceries. L'idée en ce moment, c'est de gérer ce risque-là pour le réduire au maximum, et c'est ce à quoi on s'affaire présentement. La grosse problématique que le gouvernement, parce qu'on suit les conférences de presse de jour en jour, la grosse problématique que le gouvernement tente d'adresser présentement, c'est les gens qui reviennent des pays à risque pour s'assurer qu'ils ne répandent pas ce virus-là à des gens qui n'ont pas voyagé. Les cas de transmission entre des gens qui n'ont pas voyagé, 2 personnes qui n'ont pas voyagé, sont minimes, voire quasi inexistantes au pays. Donc, pour vous rassurer, présentement, l'idée, c'était de s'assurer que les gens ne reviennent pas de d'autres pays et rentrent en contagion avec nos travailleurs et travailleuses. Ce que Post Canada a fait suite aux discussions qu'on a eues, parce qu'on a des discussions constantes avec eux, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est, le premier ministre Legault est sorti le 12 mars pour dire une quarantaine volontaire à tous les gens qui reviennent de pays à l'étranger. La quarantaine, Post Canada a enlevé cette ambiguïté-là, elle n'est pas volontaire, elle est obligatoire. Tous les gens qui ont voyagé, selon ce que Santé Canada et le gouvernement du Québec nous disent, tous les gens qui ont voyagé à l'étranger, qui reviennent au pays à partir du 12 mars, sont mis non pas en quarantaine volontaire, mais en quarantaine obligatoire. 14 jours payés par l'employeur, donc ces gens-là ne sont pas sur le plancher de travail. Pour être bien sûr de s'en assurer, l'employeur, la fin de semaine passée, donc suivant le 12, la fin de semaine passée, ils ont appelé tous les gens qui revenaient de vacances pour s'assurer que ces gens-là ne revenaient pas de voyage, et dans un tel cas, si les gens revenaient de voyage, ils étaient mis en quarantaine obligatoire. De plus, tous les gens qui ont des symptômes sur le plancher de travail, des symptômes s'avoisinant une grippe, une fièvre, quelque chose de sérieux, ils sont sortis du travail 40 jours, une quarantaine de 14 jours payés à la maison pour s'assurer que les cas ne se propagent pas, qu'il n'y ait pas de cas qui se propagent à Post Canada. Donc ça, c'est un topo général où ça vaut la peine de mettre la table, de dire oui, le coronavirus, c'est une chose, mais c'est quand même concis, et pour l'instant, on suit exactement ce que le gouvernement nous dit de faire présentement. On rappelle, bon, c'est pas parfait, on sait que le Purell n'est pas présent sur les planchers de travail, on sait que les lingettes désinfectants non plus. Il faut se rendre compte qu'on est le reflet un petit peu de la société. Il n'y a pas ça de nulle part présentement. C'est difficile d'avoir accès à ça. Je peux vous rassurer, on a eu confirmation du côté de l'employeur qu'ils ont eu une autorisation du gouvernement de prioriser Post Canada pour l'achat de ces lingettes-là et du Purell. Ça semble être régularisé par le Canada, et là maintenant on est dans les entreprises à prioriser pour ces outils-là qui vont arriver. Donc, étonnez-vous pas de ne pas avoir de Purell sur vos planchers de travail. Je vous invite à vous laver les mains le plus souvent possible. C'est la base de tout ça. Si vous travaillez avec des objets qui pourraient peut-être être contaminés, lavez-vous les mains le plus souvent possible. Ne portez pas vos mains au visage. Gardez, puis ça c'est le gouvernement aussi qui nous dit ça, une distance d'à peu près 1 mètre quand vous travaillez avec vos collègues.
et éviter les contacts physiques le plus possible. Donc ça, c'est des règles de base pour essayer de contenir la propagation de ce virus-là, qui, je vous le rappelle, n'est pas encore présent à Poste Canada sous l'égide de Montréal. J'aimerais ça vous rappeler aussi ce que l'employeur a fait comme démarche. En fait, l'employeur, tous les jours, au moins 2 fois par jour, on est en contact avec des membres de la haute gestion de Poste Canada, des gens qui ont des contacts au niveau national, des gens qui ont de l'influence et des gens qui sont décisionnels. Très rassurant parce que de jour en jour, on adresse des problématiques que vous nous soulevez pour réduire le risque à la source. Et pour l'instant, on a une très très bonne réponse de la part de la gestion. Ils sont à l'écoute de nos demandes et ils mettent de l'avant beaucoup de nos recommandations, ce qui est rassurant. On va rappeler une chose, il y a une procédure qui est claire pour les facteurs factrices. Donc, il n'y a plus de signature client qui doivent se faire. Ce que vous devez faire, vous devez sonner à la porte. Si c'est un envoi avec signature, vous devez le donner directement au client s'il rouvre la porte. S'il ne rouvre pas la porte, vous devez faire une tentative de livraison à lieu sûr de cet article-là. Et en ultime cas, si jamais il n'y a pas moyen de mettre en lieu sûr et que le client n'est pas là, on va se diriger vers les sous-bureaux, on va carter l'envoi pour l'envoyer au sous-bureau. L'idée, c'est de ne pas assiéger les sous-bureaux avec des envois qui auraient pu être livrés. Donc, je vous demande un effort particulier de tenter le plus possible, si c'est possible, en lieu sûr, de livrer ou de faire réellement les contacts aux clients. C'est important, il faut qu'on soit solidaire là-dedans. Il y a des gens au comptoir qui ont leur réalité aussi. Ces envois-là, il y a deux exceptions. Il y a les envois recommandés parce qu'il y a un aspect légal à cet envoi-là, donc ils doivent être cartés automatiquement à même la succursale postale. Et les envois nécessitant une preuve d'âge qui doivent être cartés aussi. Tous les autres envois, je vous demande sincèrement de faire un effort. Ça va vous protéger, ça va protéger les clients aussi, et ça restreint aussi les problématiques qu'il pourrait y avoir dans les sous-bureaux. D'ailleurs, les comptoirs MVAD, les comptoirs postaux que je fais allusion, eux aussi ont des directives. Les directives étant sensiblement les mêmes. Les envois qui nécessitent normalement des signatures, ils ne les font pas signer. Ils invitent les gens à payer par carte le plus possible. Et donc, il y a aussi des affiches qui ont été placées à l'avant des comptoirs postaux pour demander aux clients de ne pas se présenter s'ils ont des symptômes de grippe là, qui pourraient s'avoisiner au COVID-19. Ça va aider aussi les gens au sous-bureau de dire non, je m'excuse, mais je ne vous servirai pas. C'est une directive officielle de Poste Canada, donc ça protège un petit peu nos gens au sous-bureau. On sait qu'il manque d'équipement dans nos sous-bureaux. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des gants, c'est disponible. On va essayer de faire en sorte que ça converge vers les endroits où il en manque. Le Purel et les lingettes, c'est difficile. Il y a pour l'instant Poste Canada qui est à la veille d'avoir accès à une compagnie qui est lavalloise, qui offre une espèce de décontaminant là, par aérosol. Donc, il y a quelque chose de positif de ce côté-là. Je ne sais pas quand ça s'en vient, mais ils comprennent très bien le sérieux d'avoir ça rapidement. Il y a aussi un produit désinfectant en gel là, qui n'est pas de la même compagnie qu'on parle depuis toujours au Purel, là, mais qui devrait rentrer sous peu. Donc ça, c'est aussi encourageant de voir que ça s'en vient. On a demandé depuis le début à l'employeur de rehausser les fréquences de nettoyage, surtout dans les endroits qui sont communs, les endroits où on touche chacun un après l'autre les mêmes endroits. Donc l'employeur, ce qu'il a fait, c'est qu'il a augmenté drastiquement le nombre d'interventions pour nettoyer les aires communes. Dans le plan mécanisé, maintenant, il y a 3 personnes, une personne par quart de travail, que son unique travail, que leur unique travail, c'est de désinfecter les tables, les chaises, les rampes, les portes, les salles de bain, les lieux où on se met les mains de façon commune. Donc, c'est leur job, 8 heures par jour, 3 personnes qui sont affectées à ça. Les succursales aussi, ça devrait être nettoyé à chaque journée. Je vous invite quand même à faire preuve de vigilance, de vous laver quand même les mains, prenez pas de chance, mais sachez que le niveau a été rehaussé. On ne se rend pas à un risque zéro, ça nous paraît évident qu'il n'y en aura pas, mais on réduit à la source les problématiques.
Je vous parlais d'affichage. C'est important que l'employeur affiche dans les milieux de travail pour pas que les gens fassent une distinction entre ce qui se passe des nouvelles et ce qui se passe sur le plancher de travail. Il n'y a pas d'ambiguïté. Si on a des symptômes, on doit le dire et on doit retourner à la maison. Si on a des symptômes s'avoisinant au COVID-19, et les affiches sont là pour en faire la promotion, pour expliquer c'est quoi les symptômes, quoi faire si on a les symptômes, et de ne pas se présenter au travail de façon à essayer d'éviter la propagation de virus. Il va y avoir une souplesse aussi qui va être donnée pour les heures de repas. Surtout dans le plan mécanisé, l'employeur nous a demandé une souplesse. En fait, c'est une demande commune là, pour éviter les attroupements dans les cafétérias. Donc, ça se peut que votre horaire soit changé sans avis préalable. L'avis de 48 heures ne tient pas vraiment à l'heure où on se parle. Je vous dirais que l'important, c'est vraiment la sécurité des gens. Donc, si on peut diminuer les affluences aux endroits où il y a beaucoup de monde normalement, ça devrait aider. D'autant plus que la cafétéria maintenant, puis vous pouvez le faire dans vos endroits de travail, limiter les endroits où les gens peuvent s'asseoir de façon à éviter que les gens s'assoient à proximité. C'est ce qui est fait dans le plan mécanisé, c'est ce qu'on demande d'être fait dans les succursales, mais vous êtes le premier rempart de ça. Donc, mandatez vos comités mixtes santé-sécurité pour se pencher sur la question. Faites des propositions à l'employeur. À ce point-ci, il ne devrait pas refuser des demandes aussi légitimes que ça. Dans le plan mécanisé, on a exigé à l'employeur que dans les vannes de vrac, que ce soit un seul travailleur qui travaille dans ces vannes-là, pour éviter qu'il y ait deux personnes confinées dans un petit endroit clos qui est une vanne. Ça nous a été accordé. Je vous dirais, essayez de garder aussi la distance d'1 mètre. Et si vous travaillez à deux, tentez de prendre chacun de votre côté d'une cage si c'est possible, ou de l'objet, et essayez de regarder d'essayer d'éviter d'avoir un contact face à face là, pour éviter la propagation de microbes. OK. Donc, ça, c'est grosso modo ce qui a été fait. J'en oublie certainement, mais c'est grosso modo ce qui a été fait avec l'employeur. On se rencontre souvent pour essayer de régler les problématiques. On va continuer à se rencontrer les prochains jours, ça va évoluer. Ce qui se passe présentement, on se tient à jour. À chaque fois qu'il y a une conférence de presse, on est à jour et on va essayer de faire en sorte de pousser l'employeur à respecter les normes que le gouvernement met de l'avant. J'aimerais vous rappeler aussi certains droits de base qui peuvent vous être utiles présentement. Premièrement, on a un congé dans la convention collective, un congé de quarantaine. L'employeur, quand il vous retourne à la maison, c'est une quarantaine qui est payée en vertu de la convention collective pour tous les employés permanents. Donc, les employés permanents, autant FFRS que du côté urbain, sont payés 14 jours, en fait c'est 14 jours de calendrier, sont payés pendant une période de 14 jours à la maison à 100% de leur salaire, et ça pour éviter la propagation. Pour les employés temporaires, autant les employés temporaires dans l'unité urbaine que les employés de relève sur appel qui sont du côté FFRS, ce droit-là ne vous est pas conféré en vertu de la convention collective. Il reste le Code canadien du travail où vous avez le droit à 5 journées, dont 3 vont être payées. Et suite à ça, théoriquement, c'est le chômage qui devrait rentrer en ligne de compte. Nous sommes présentement en démarche avec l'employeur pour tenter de les convaincre que c'est une bonne idée de vous payer à 100% de votre salaire pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et que si vous avez des symptômes, que le côté monétaire ne rentre pas en ligne de compte pour vous motiver peut-être à rentrer au travail, ce qui serait, ma foi, une très mauvaise idée. Donc, on travaille pour essayer de faire en sorte que ça se règle. Congé de quarantaine aussi, je le disais, pour les gens qui ont des symptômes sérieux qui s'avoisinent à la grippe. Autre chose, congé spécial, on sait que la fermeture des écoles, c'est problématique pour plusieurs consorts, confrères de travail. C'est fermé pendant 2 semaines. Force est de croire que ça va être fermé plus longtemps que ça. Ça me surprendrait beaucoup que le gouvernement rouvre les écoles de sitôt. Ce que Post Canada a fait pour l'instant, c'est qu'il a donné la possibilité aux gens, en fait la possibilité à leurs superviseurs d'accorder très facilement un 5 jours de congé spécial payé par l'employeur. Il faut avoir épuisé ses journées personnelles, évidemment, mais beaucoup d'entre vous êtes dans cette situation-là. Donc, directement en congé spécial, 5 jours de temps. L'employeur, les superviseurs de plancher sont à même de vous donner ça si vous êtes vraiment motivé à ne pas pouvoir rentrer au travail de par le gardiennage qui est difficile. Je vous inciterai fortement. On ne sait pas, puis on est en discussion sur qu'est-ce qui va se passer après les 5 jours.
Il y a des demandes qui peuvent être acceptées, mais dans tous les cas, je vous demanderai de garder des preuves des démarches que vous faites. Si vous faites des démarches pour trouver des gardiens, gardiennes, gardez des notes de ça, gardez des traces de les parents que vous avez sollicités, vos démarches qui sont fructueuses et ceux qui ne le sont pas. Donc, ce qui fonctionne pas, ça va vous aider éventuellement, puisqu'on ne sait pas comment l'employeur va évoluer à travers cette situation-là. Si elle perdure, ça va vous aider peut-être de vous donner la meilleure des chances de faire reconnaître des congés spéciaux au-delà du 5 jours. Je vous invite à le faire. Ces congés spéciaux-là ne sont pas non plus un droit qui est conféré aux employés temporaires et aux employés de relève sur appel. Donc malheureusement, ce n'est pas un droit qui vous est conféré. À ce moment-là, on se bifurque un petit peu plus vers le Code canadien du travail pour vos droits. Il y a des gens qui ont des situations de santé qui sont complexes. Là, on dit bien des situations de santé qui font en sorte que si vous attrapez le coronavirus, que vous avez des dangers de complications sévères. Si vous êtes dans cette lignée de travailleurs ou travailleuses-là, on a discuté avec l'employeur. Si vous êtes dans une situation de santé qui est à ce point difficile que si vous avez le coronavirus, ça pourrait être dangereux pour votre vie ultimement. Ce qu'on a négocié avec l'employeur, c'est que dans un tel cas, avertissez vos superviseurs. C'est une quarantaine encore là de 14 jours si vous êtes dans l'impossibilité de vous présenter parce qu'il y a un risque de complications sérieuses de votre santé. Donc une quarantaine de 14 jours. Ce 14 jours-là et de toutes les quarantaines qu'on a parlé, qui ne demandent aucun billet médicaux, et ça, il faut le souligner, l'employeur ne demande pas de billets médicaux pour les autres quarantaines. C'est le seul congé de quarantaine où l'employeur va demander que vous vous référiez à votre médecin. Vous avez une situation de santé complexe, vous avez certainement une facilité à avoir un médecin, plus que monsieur, madame, tout le monde, parce que vous êtes suivi normalement de façon un petit peu plus serrée. Donc, je vous dirais, le 14 jours, utilisez-le pour pouvoir rencontrer un médecin et vous lui faire remplir une trousse d'invalidité de courte durée. Parce que votre risque ne diminuera pas au fil du temps et on sait que cette situation-là ne va pas durer 2 semaines, ça va durer des mois. Donc, je vous invite fortement à entamer tout de suite des démarches pour vous rouvrir un dossier d'assurance invalidité pour qu'au terme de la quarantaine de 14 jours de calendrier, vous tombiez sans trop de problématiques sur l'assurance invalidité de courte durée. Le dernier droit que je veux vous parler, qui est le droit, à mon avis, le plus fondamental à travers ce qu'on vit présentement, c'est le droit de refus. Vous avez le droit, en tout temps, de refuser de faire une tâche ou une fonction qui vous met à risque pour votre santé et sécurité. Ce droit de refus-là ne doit pas être fait de façon frivole. Je vous inviterai à le faire de façon judicieuse, de choisir vraiment, si on vous confine dans un endroit où vous avez plus l'espace d'1 mètre, si vous avez un client au comptoir postal qui semble avoir la grippe, vous avez le droit de refuser de le servir, et ça, c'est le droit de refus qui rentre en ligne de compte. C'est le droit le plus fondamental dans une situation comme ça. On sait que les volumes de colis risquent d'augmenter. Quand il y a beaucoup de volume sur le plancher, il y a toutes sortes de choses que les superviseurs sont amenés à faire pour essayer de sortir le stock le plus rapidement possible. Respectez-vous d'abord. Si vous avez l'obligation de faire un droit de refus par votre santé, parce que votre santé et sécurité est à risque, je vous invite à le faire, à ne pas le faire à toutes les sauces, mais à le faire si vous vous sentez en danger. Ce droit de refus-là, faites-le si vous êtes capable sur la convention collective, ceux qui le peuvent. Ceux qui ne sont pas soumis à la convention collective, exemple, ceux qui ne l'ont pas, le droit de refus dans la convention collective, comme les FFRS, les facteurs factrices rurales suburbains, faites-le en vertu du Code canadien du travail. Mais faites-le d'abord et avant tout en vertu de la convention collective, beaucoup mieux protégé. Et ultimement, si vous ne l'avez pas en vertu de la convention, faites-le en vertu du Code canadien du travail. Les règles ont changé avec le gouvernement Harper, mais ça peut certainement vous aider. Je vais conclure, j'oublie certainement des choses, mais à la base, c'est important quand même qu'on fasse le point avec vous. Je vais conclure en disant que le coronavirus, c'est une problématique qui est sérieuse. De notre côté, on a toujours joué un rôle social. Facteur, factrice, travailleur, travailleuse des postes. On a toujours joué un rôle social. Je pense qu'on a un rôle social sérieux à jouer présentement, en respect de notre santé et sécurité, en gardant dans notre poche arrière ce droit de refus-là qui est ultime au bout de la ligne si on est en danger. Mais sachez que plus le temps avance, plus les gens sont à la maison,
plus les gens vont commander en ligne, plus le service qu'on offre aux citoyens va devenir capital et d'une importance soutenue pour la population. Donc, je vous invite fortement, je vous lève mon chapeau. En fait, on est ici au combat, on est à peu près 8 plein temps à essayer de gérer cette crise-là, et c'est pas facile de notre côté, c'est rien à comparer à ce que vous vivez au quotidien. Je vous lève mon chapeau, vous êtes les héros de cette pandémie-là. On va vous tenir à jour au fur et à mesure, mais ce que vous faites, c'est non pas juste une solidarité sociale, une solidarité syndicale, c'est une solidarité sociale face à une crise de l'humanité qu'on fait face présentement. Donc le rôle que vous jouez présentement, il est d'une importance incroyable. Donc je vous remercie beaucoup de tout ça. On va vous tenir au courant des prochains changements. Il va y en avoir. Si ça évolue, c'est sûr qu'on va revoir les positions qu'on prend présentement. Bien, pour l'instant, c'est important qu'on fasse une mise au point. Je vous salue tous et toutes. Si vous avez des questions, appelez-nous à la section locale de Montréal. On est toujours en fonction, bien sûr. Et référez-vous à notre site web de la section locale de Montréal. Il y a plusieurs informations qui vont transiger à travers notre site web. Donc, je vous remercie tout le monde. Solidarité.